Je t'ai mis une Amouroni au bout. Et toi, tu fais? Eh ben, revenu de base. Ah oui, d'accord, oui. On est venu, on a su ça un peu par hasard. Du coup, on s'est dépêché de venir au FSM. Et bonjour. Ben voilà, donc je rencontre par hasard Anne-Iris Romans qui a organisé il y a un mois et demi au Conseil de l'Europe tout un colloque sur les droits, la dignité, la pauvreté, les inégalités. Voilà, et c'était une conférence assez fantastique pour nous. Militants du revenu de base, parce que les intervenants étaient presque unanimes pour dire il faut un revenu de base. Apparemment, il y a eu quand même des débats. Bon, il y a eu des débats, heureusement, c'est ce qu'on voulait justement. Et on a eu aussi Gilda Farrell, qui est la directrice de la division cohésion sociale au Conseil de l'Europe, qui justement nous a dit qu'elle était tout à fait pour le revenu de base et que c'était quelque chose qui comptait pour elle vraiment beaucoup. Et voilà, donc ça c'est la magie du FSM, c'est qu'on rencontre des gens au détour d'un autre pays. Est-ce que tu peux me dire comment on peut financer ce revenu? Comment on peut le financer? Eh bien, il y a des tas de propositions qui sont faites de droite, de gauche, du centre, de tous les côtés. Ça passe à la fois, pourquoi pas, par des taxes ou par des impôts. Ça peut passer par de la création monétaire. Ça peut passer par des fonds. J'ai plusieurs personnes sur le FSM qui m'ont dit est-ce qu'on peut créer un fonds où les gens justement verseraient peut-être de manière volontaire à l'intérieur. Ça peut être aussi tout simplement la réorganisation de l'appareil administratif, puisque comme ce revenu est inconditionnel, universel, de la vie à la mort, eh bien on n'a plus besoin de tout ce système de contrôle social, de police sociale même, et de gestion, voilà, puisqu'il suffit d'avoir éventuellement, on peut imaginer, un compte en banque ouvert à la naissance de chaque personne, et chaque mois est versé dessus le revenu de base, et point, et il n'y a plus rien à gérer de plus. Et donc on économise des sommes considérables sur le contrôle, sur la distribution. Et donc déjà rien que ça, en France ça a été estimé déjà. Un économiste a sorti une thèse dessus. Et il estime que déjà en France, rien que de cette manière, en réorganisant les allocations familiales et les différentes méthodes de distribution qui existent en France, rien qu'en faisant ça, en simplifiant tout ça, on arrive déjà à 400 € par mois pour tous les Français. On arrive à dégager 400 €. Déjà, on arrive, rien qu'en réorganisant le système, en optimisant tout ça, on arrive à 400. Sur les ressources existantes, voilà. Donc après, si on veut monter à un niveau plus élevé, il faut trouver d'autres moyens. Et alors là, l'imagination n'a pas de limite. Je veux dire, c'est nous qui nous posons nos limites. Alors moi, je milite pour qu'il soit suffisant. Donc suffisant, pour moi, en Europe, en France en tout cas, pardon, c'est plutôt au moins 800, plutôt 1000. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas risque quand on a 1000 € aujourd'hui, c'est presque le SMIC? Oui, c'est pas loin du SMIC, ouais. Il y a 1200. Ouais, un petit peu plus, 1100, enfin pardon, Il n'y a oui, pas par là. le risque que plus personne ne travaille? Alors ça, c'est toujours ce qu'on nous dit. Alors il y a deux grandes réponses. La première, c'est vous, qu'est-ce que vous feriez? Bien. Et la plupart des gens répondent, et quand je dis la plupart, des études ont montré 80% des gens disent je continuerai à travailler. Donc pourquoi est-ce que tous les autres ne travailleraient plus, puisque 80% des gens répondent qu'ils travailleraient? Et la deuxième réponse, c'est que qu'est-ce que c'est que le travail? Les gens parlent plutôt, à mon avis, d'emploi. Et s'ils quittent leurs emplois, je vais vous dire, c'est pas grave, parce que s'ils vont travailler pour quelque chose qui n'est pas payé, où est le problème? Ça peut très bien être, il y a des tas de choses. L'activité. Voilà, c'est l'activité plutôt que le travail. Il y a des tas de gens qui font des activités très très épanouissantes, nécessaires, voire même indispensables pour la société, qui ne sont pas payées, qui sont très peu valorisées finalement dans le discours. Genre la mère au foyer, par exemple. La mère au foyer ou pas, les personnes. On a un très très bon exemple. En France, on a les retraités qui touchent tous les mois un chèque. Et pourtant, c'est des gens qui sont extrêmement actifs, qui sont vraiment nécessaires à la cohésion de la société parce que ils vont par exemple aider les nouveaux chefs d'entreprise. Ils vont soutenir les familles, dans leur famille, ils vont aider les jeunes, les moins jeunes, le soutien scolaire. Donc c'est des gens qui sont extrêmement actifs. Et finalement, c'est des gens qui touchent tous les mois un revenu et qui n'ont pas à se soucier d'en trouver un autre. Et voilà, donc on a l'exemple vraiment du fait que si les gens ont un revenu, ils continueront à être actifs, sûrement d'une autre manière, et ils deviendront maîtres de leur vie, et ils feront ce qu'ils veulent de leur vie. Ils ne seront plus obligés de chercher un revenu à tout prix, dans n'importe quelle entreprise, quelles que soient les conséquences du travail de cette entreprise, quelles que soient éventuellement les conséquences écologiques, sociales, peu importe, il faut absolument un revenu aujourd'hui, il faut absolument trouver un revenu pour pouvoir manger, et donc on est prêt à tout. Et avec le revenu de base, on dit aux gens, voilà, vous n'avez plus besoin d'être prêt à tout pour vivre. Alors,
pourquoi inconditionnel? Pourquoi quelqu'un qui est... Pourquoi inconditionnel? Qui a beaucoup d'argent, qui est riche? Eh bien, parce qu'on le voit comme un droit. C'est un droit, on est vivant, on arrive dans la vie, et on dit, ben voilà, maintenant on vous donne la possibilité de vivre, bienvenue chez nous, bienvenue parmi les humains, voici ton chèque pour vivre tous les mois, et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il n'y a pas de raison. Et si vous parliez du financement, si on commence à mettre des raisons, lui il est trop riche, lui il n'est pas assez, etc., ben on retourne dans le cercle vicieux du ça coûte de l'argent et ça ne marche plus. Maintenant, Voilà. Universel, ça veut dire qu'il ne dépend pas des nationalités, il ne tient pas compte des nationalités. Alors universel, ça veut dire qu'il est pour tous. Oui. Et il est donc, en France, on a retenu une définition qui dit qu'il est versé à tous les membres d'une communauté politique. Donc la communauté politique, elle est à définir. Une ville, un département, une région, un État, un groupement d'États, un groupement continental, le monde entier, c'est à définir. Et donc c'est quiconque vit dans cette... Alors c'est pareil, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la citoyenneté, mais ça peut être, ou alors l'habitation. Ça c'est des choses qu'il faut définir démocratiquement parce qu'effectivement il faut voir qu'est-ce qui est plus adapté, qu'est-ce qui l'est pas. Mais l'idée c'est de dire, une fois qu'on a fixé ce critère qu'il faut bien, parce qu'on est réaliste, on ne peut pas faire autrement que de trouver un moyen de reconnaître les gens. Mais une fois qu'on l'a fait, il faut dire qu'il est valable pour tous les gens qui correspondent à ce critère. Et il faut qu'il soit le plus universel possible. Donc souvent, bien sûr, c'est soit la citoyenneté, soit l'habitation. Voilà, c'est les deux grands critères qu'on retrouve en général. Après, c'est toujours une question de politique, de conviction. Et donc, je suis adhérent, enfin membre du mouvement français pour un revenu de base, qui s'est créé il y a un mois. Et donc, avec d'autres adhérents et d'autres sympathisants, on est venu au Forum social mondial pour parler du revenu de base comme solution aux problèmes sociaux et économiques. Ici, il est question aussi de la dignité cette année, c'est le titre du FSM. Eh bien, voilà ce que propose le revenu de base, d'assurer la dignité de chacun. Et puis, surtout, on a en France, en Europe même, une initiative citoyenne européenne qui est un mécanisme européen, donc dans l'Union européenne, qui permet à des citoyens de créer ce qu'on pourrait appeler une pétition officielle qui, si elle recueille 1 million de signatures dans les 27 États membres, plus il y a plus d'États membres, on est obligé du coup de passer devant le Parlement, d'avoir un débat avec le Parlement et la Commission, qui doit être présente aussi. Et à l'issue de ce débat, la Commission et le Parlement doivent se prononcer sur la question, doivent rédiger un avis motivé, ce qui nous donne, nous, l'occasion de faire une campagne d'1 an. Donc on a jusqu'au 14 janvier 2014 pour récolter 1 million de signatures. Donc c'est une campagne qu'on mène. L'idée c'est d'aller voir les gens, de leur dire « entendez le revenu de base ». Voilà. Et puis c'est aussi, on espère, arriver devant le Parlement, discuter avec ces gens qui ont du mal à nous écouter, qui vivent un peu dans leur coin, qui nous voient, qui ne puissent pas nous ignorer, qui nous écoutent pendant un certain temps et qui ensuite nous disent on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais dans les deux cas, et surtout s'ils nous disent on n'est pas d'accord, on aura des arguments, on saura pourquoi ils ne sont pas d'accord et on pourra aller du coup leur dire mais non, là vous vous trompez, et là aussi. Et ça c'est important, de savoir ce qu'ils pensent et qu'on l'ait écrit et qu'on puisse leur dire vous avez dit ça et nous on vous répond ça. Et ça c'est important, voilà. Et surtout, ce mécanisme aussi nous permet de montrer à d'autres pays qu'on peut le faire, qu'on peut pousser, on peut essayer de monter, aller contre les forces politiques qui ont du mal à changer. Et ça marche puisque aussi en Suisse, depuis quelques mois, ils sont dans une initiative constituante. Donc ils ont un système très particulier de démocratie qui leur permet de faire des pétitions pour modifier la Constitution. Ils ont une initiative sur le revenu de base qui demande à introduire dans la Constitution le droit au revenu de base à 2500 francs suisses. Voilà, c'est en cours de route, c'est bientôt fini d'ailleurs la récolte de signatures. Et quasiment en même temps qu'on a lancé l'initiative citoyenne européenne, eh bien les Finlandais ont fait la même chose dans leur pays. Ils ont demandé, ils ont un processus pareil qui permet d'obtenir le passage d'une loi devant le Parlement. Pareil, une initiative citoyenne. Ils sont donc aussi en récolte de signatures et ils nous soutiennent bien sûr puisqu'ils font partie de l'Europe. Donc ils font les deux en même temps. Ils récoltent des signatures pour l'initiative européenne et pour leur pays. Et on leur souhaite bon courage bien sûr, comme les Suisses. Et voilà, donc c'est une dynamique qui se crée partout. Il y a des tas de dynamiques là ici à Tunis par exemple, on a rencontré des gens qui nous ont dit mais nous on veut créer un groupe en Tunisie, des gens du Maroc qui nous disent mais nous aussi, ça nous intéresse beaucoup, le Sénégal aussi, oui, on voudrait aussi étudier cette question et ça résonne avec l'expérience namibienne, puisqu'en Namibie il y a un village qui s'appelle Ojivero qui
est avec un revenu de base, qui fonctionne avec un revenu de base depuis plusieurs années et qui est une réussite formidable, qui est passée d'une misère complète à un village florissant, des gens épanouis, des enfants qui vont à l'école, des personnes qui sont heureuses. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe au FSM, là, avec les gens qui sont intéressés. Ça résonne avec cette expérience en Namibie. Et cette expérience, justement, qui est un petit peu en péril parce qu'il y a des forces au-dessus qui disent « Ouais, mais bon, non, il faudrait qu'on arrête parce que ça marche trop bien, en fait. » Et donc, si vous connaissez des gens qui... cette initiative en Namibie, elle est financée par des fonds privés. Et donc, ça devient un petit peu difficile maintenant, au fur et à mesure du temps, de trouver de l'argent. Et donc, si vous avez envie de soutenir cette preuve dans le monde aujourd'hui que ça fonctionne, vous pouvez aussi vous renseigner sur la Namibie et peut-être faire un don pour aider ce fonds qui permet d'alimenter ce revenu de base.